Donc je continue. Donc, deuxième partie de ce cours. Grand 4. Les exceptions à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. Le débiteur est libéré des conséquences d'une inexécution contractuelle s'il établit l'un des événements suivants. 4.1. Le cas fortuit ou événement de force majeure. L'article 1231-2 du Code civil dispose que, et vous pouvez ouvrir les guillemets, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, donc soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par force majeure. S'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par force majeure. Vous pouvez fermer les guillemets. Nouveau paragraphe. Les notions de cas fortuit et de force majeure sont très proches et difficiles à distinguer. Une partie de la doctrine, donc c'est les très grands auteurs en droit, considère que le cas fortuit est inhérent à la personne du débiteur, alors que la force majeure serait un événement extérieur. La jurisprudence tend à confondre ces deux notions. Il existe un événement de force majeure si trois conditions sont réunies, je mets entre parenthèses, selon la doctrine classique. Première condition, l'inexécution doit provenir d'un événement d'origine extérieure. Deuxième condition, l'inexécution doit provenir d'un événement imprévisible. Donc, quelque chose qui est imprévisible à la date de conclusion du contrat. Troisièmement, l'inexécution doit provenir d'un événement irrésistible. Nouveau paragraphe. L'exemple classique de l'événement de force majeure est l'incendie, l'inondation, l'éruption volcanique, etc. 4.2. Le fait de la victime. Le débiteur est libéré de ses engagements lorsque le fait de la victime présente les caractères d'un événement de force majeure et a été la cause exclusive du dommage. Exemple, vous étiez transporteur routier, vous deviez livrer le colis de votre client à Marseille pour la fin de semaine. Simplement, qu'est-ce qui se passe alors que vous sortiez de l'usine de votre client, un camion de votre client est rentré dans votre voiture de livraison et l'a endommagé. Donc évidemment, vous ne pourrez plus livrer puisque c'est votre client qui a défoncé votre voiture de livraison. 4.3. Le fait du tiers. Le débiteur est libéré de ses engagements lorsque le fait du tiers présente les caractéristiques d'un événement de force majeure, à savoir extérieur, irrésistible, imprévisible.